Yo tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment vous ajouter une animation à votre personnage VRC sur Unity. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une animation? Donc je vais passer vite fait. Une animation, c'est un fichier qui se termine par .anim que vous pouvez télécharger sur internet, ou ça peut être aussi un ensemble, un paquet qui contient un ensemble d'animations à l'intérieur, comme ces deux-là qui sont en Unity Package et les autres c'est en anime. Donc pour importer ça, si c'est un Unity Package, bah, vous savez comment faire. Comme par exemple, je vais mettre le fameux mime de Dr. Disley. Plus de ça, vous avez la musique avec dedans. Vous le draguez et vous le droppez dans votre projet. Donc ça c'est fait. Si vous recherchez des animations, les sites que je peux vous conseiller sont Mixamo. Mixamo qui est carrément le site dédié pour télécharger des animations préfets aux avatars et modèles 3D, que ce soit pour faire du jeu, développement jeu ou même les avatars VRC. Avec des petites recherches, j'ai trouvé aussi sur VRC Arena, ils ont des animations. Je suppose aussi que VRC Model ont des animations. Vous avez juste qu'à taper animation VRChat sur Google et vous tomberez forcément sur des animations que vous pouvez télécharger. Mais le truc très intéressant que j'ai trouvé, c'est sur ce post Reddit, une personne a regroupé plein d'animations en un seul fichier, genre 366 animations, que vous pouvez télécharger sur Google Drive. Et ce pack là contient plein d'animations que vous connaissez, des mèmes et tout, et franchement je viens de le découvrir maintenant et je me dis putain c'est trop génial. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est que votre personnage, dans les bases, votre personnage a forcément un FX action, un FX comme ça. Donc dans le cas où votre personnage n'a pas d'FX, dans le cas où vous êtes en défaut action, vous allez cliquer là-dessus, vous allez rechercher le VRC Avatar Action Layer, voilà. Vous allez le chercher aussi dans votre dossier. Et ce que je vous conseille de faire, c'est le dupliquer. Alors, comment est-ce qu'on peut le copy-paste? Non, et tout. Bon, il n'y a pas l'option dupliquer, mais ce que vous faites, c'est... Merde. Ce que vous faites, c'est... Vous allez cliquer dessus, CTRL plus D. Voilà. Et vous le renommez. Comme ça, vous créez une copie et vous risquez pas de casser l'original. Donc, vous le renommez FX Action, comme vous voulez. Moi, je l'appelle FX Action Tuto. Et là-dessus, je vais le glisser dans mes assets. Comme ça, je le retrouverai facilement. Hop, là c'est bon, j'ai mon asset tuto. Et je vais le mettre ici à la place. Donc une fois que je l'ai mis, jusqu'à cliquer dessus et passer sur la fenêtre Animator. Votre fenêtre Animator va ressembler un peu à ça. C'est un peu le bordel, mais on va s'en sortir. Donc tout d'abord, faut savoir que votre avatar passe par plusieurs états avant d'effectuer une animation. Il arrive d'abord par le wait for action or AFK, c'est-à-dire que votre avatar il fait aucune animation, vous bougez pas. Et après, en fonction des conditions, il va effectuer ce que vous voulez, comme s'asseoir ou être en mode AFK ou même faire les animations de base. Donc là, le prépare standing et ce qu'il y a ici, c'est les animations de base qui se trouvent sur la roulette. Comme vous l'allez voir, le salut, le danse et tout le tralala. Donc ce que nous on veut faire, c'est ajouter notre côté à nous pour nos animations. Donc ce qui est important, c'est que il faut copier le prepare standing et le coller, avoir un deuxième comme ça, parce que dessus vous avez le VRC Playable Layer Control et l'animator Tracking Control. Vous pouvez le renommer, moi je vais l'appeler prépare Dancing, puisque c'est là-dedans que c'est relié à ça, toutes les danses que je vais mettre. Vous allez faire une transition à ça. Et normalement, si on le voit ici, par exemple, ici, on a un paramètre qui s'appelle VRC Emote. VRC Emote, c'est le paramètre qui va être utilisé pour activer différentes emotes. Comme ici, par exemple, le stand wave, il faut que le paramètre soit à 1 pour que votre personnage fasse le salut de la main. Et on va faire pareil ici. Donc là, pour le standing, vous pouvez voir que dans les conditions, seuls les paramètres entre
0 et 8, enfin entre 1 et 8, parce que plus grand que 0 et plus petit que 9 vont être sélectionnés pour aller là-dedans. Donc nous on va faire pareil. Moi je vais choisir entre 10 et 20. Donc plus grand que 9 pour que le 10 soit dedans, et plus petit que 21 pour que le 20 soit dedans. Donc quand votre paramètre sera entre 10 et 20, ça va passer ici. Et là-dedans, on pourra déposer nos animations. Donc là par exemple j'ai deux animations, la danse du Club Pingouin et la danse de Dr Livesey. Du coup on va les relier entre eux. Bon, je vais rendre ça un peu plus propre en mettant ça comme ça, voilà. Et ici, vous allez attribuer la valeur que vous voulez pour effectuer votre emote. Donc on va ajouter une condition, on veut pour le pingouin que ça soit égal à 10. Et pour la danse Dr Livesey, on veut que ça soit égal à 11. Donc là c'est bon, ça c'est fait. Ce qui est important après, c'est de faire les transitions vers le blend out. C'est la sortie. Bon. Et les conditions que vous devez faire, c'est que ce n'est plus égal à 11 et l'autre c'est 10. Que ce soit plus égal à 10 et à 11. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc quand vous allez transformer le verset emote en 10, il va passer par là, il va se préparer à danser, et il va choisir la danse du Club Pingouin parce que c'est le 10, et une fois que vous aurez terminé la danse, ça va se refresh, et le reste, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer. Donc ça c'est fait, ça c'est mis en place. Petite précision, si vous voulez que votre danse s'exécute rapidement, désactivez le exit time. Comme ici pour le standing il n'y a pas d'exit time, comme ça quand vous activez la chose ça sera rapide. Et aussi vous pouvez mettre la duration à 0. Et de même pour les autres transitions, vous faites pareil, vous mettez à 0, comme ça la danse s'exécute directement. Petite astuce pour tester vos toggles sur le menu VRC directement sur Unity, c'est d'installer le package Gesture Manager. Le package Gesture Manager sera utile dans vos développements d'avatar. C'est juste qu'appuyer sur le petit plus qui est à droite là pour l'installer et redémarrer et relancer votre projet. Donc ce qui va se passer, c'est que vous aurez maintenant un onglet Tools, et quand vous cliquez dessus, ça va vous ajouter un Gesture Manager ici. J'en ai déjà un, donc ça pas la peine d'en mettre un deuxième. Gesture Manager, qu'est-ce que ça va faire? Bah regardez, vous avez juste qu'à rentrer dans le Play Mode. Et lorsque vous cliquez sur Gesture Manager, vous avez votre roue VRC. Et donc vous retrouvez les propriétés de votre avatar, les l'épée, Google et tout le tralala. Et le petit truc que j'ai oublié de vous montrer, mais que vous avez sûrement dû remarquer sur le menu, c'est que bien sûr, il faut faire le menu. Il faut faire le menu pour faire la danse. Donc vous ajoutez un nouveau contrôle, le nom de votre danse, Dr Livesey, enfin je sais pas comment il s'appelle. C'est un toggle et vous allez mettre votre verset emote à la valeur que vous lui avez attribuée. Dr Livesey, je sais que c'est 11. Donc maintenant on peut appuyer sur play. On peut aller sur Gesture Manager. Et normalement, lorsque vous cliquez sur la danse, elle fonctionne. Et pareil pour Dr Livesey. Voilà. Donc ça, c'était comment ajouter une animation de danse, un truc comme ça. Un truc du ce genre. Je pense que pour tout ce qui concerne les pauses, je ferai ça plutôt dans un autre tuto, parce que si vous voulez faire des pauses, vous asseoir, ce genre de choses, je vous conseille juste d'installer les gogo locaux, que je vais faire aussi dans un prochain tuto. Et c'est bon pour mettre les animations sur un avatar qui n'a pas les gogo locaux. Dans le cas où votre avatar a des gogo locaux, comme ici mon avatar, vous pouvez remarquer que votre FX d'action est attribué à gogo locaux action. Donc si vous allez voir l'animateur de ce gogo locaux, pour pouvoir ajouter vos animations, vous allez rentrer dans le standing emote qui est là. Vous faites double clic, c'est comme un sous-dossier. Et ici vous avez toute la plage toutes les plages de valeurs que vous pouvez attribuer à vos emotes.
Donc pour vous montrer un exemple, non pas celui-là, je reviens là. Vous montrer un exemple, moi mes animations que j'ai sur mon avatar, je les ai mis entre 9 et 16. Donc là vous pouvez voir que le 9 il y a le T-pose, après Knockback, et c'est au 12 qu'il y a que je commence à avoir l'animation de Dr. Lively. 13, 14 et tout. Et tout ce que vous avez à faire, bah, c'est juste prendre n'importe quelle plage, sélectionner la plage que vous préférez, comme par exemple la 25, et mettre votre animation dedans. Boum, paf, et voilà. Et vous savez que maintenant, si vous mettez dans votre menu la valeur versée emote à 25, elle fera cette animation là. Donc voilà, donc on a testé notre avatar sur Unity. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va le build. Hop. Build and publish. Et pendant que ça build and publish, je vais démarrer aussi verser. Donc voilà mon avatar. Et du coup, maintenant j'ai la danse qui est bien dedans. Bon, bien sûr, il faut attendre que la boucle se termine pour pouvoir faire une autre danse. Et voilà. Après avoir ajouté une animation sur votre avatar, la question que vous voulez me poser c'est: mais bordel, d'accord une animation, mais si je mets une danse sans musique, c'est pas cool. Comment j'ajoute la musique? And here we go again. Donc pour mettre de l'audio, que ce soit musique ou n'importe quel sens sur votre avatar, tout d'abord on va ajouter un empty dans la structure de votre avatar. Et cet empty là, j'aime bien l'appeler audio. Donc dans cet audio, on va ajouter encore un audio source. Voilà. Cet audio source, je préfère le mettre voilà comme ça. Voilà. On ajoute un audio source. Donc comme j'ai mis l'animation Dr. Lively, je vais l'appeler audio Dr. Lively puisque je veux mettre la musique de Dr. Lively. Donc dans cette audio source, vous allez mettre votre musique là-dedans. Voilà. Vous allez mettre en loop puisque votre animation, vous dansez en loop aussi. Le truc le plus important, c'est le 3D Sound Settings. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un linéaire roll off et vous mettez comme maximum distance 20. Comme ça, comme vous pouvez voir, tous les gens qui sont dans votre zone entendront la musique. Vous pouvez même diminuer si vous voulez pas que beaucoup trop de monde entende la musique. Voilà. Et en plus, le truc avec le linéaire, c'est que plus on est proche de toi, plus on entend fort, plus on s'éloigne, plus la musique descend. Donc important, bah, audio source, Dr. Lively et tout, et en audio clip vous mettez votre musique. Dans le 3D Sound Settings, vous mettez linéaire roll off, distance de 1 à 10. Si vous mettez pas cette distance là, votre musique va s'entendre sur toute la map VRC et ça peut être très chiant pour certaines personnes. Donc là, vous avez ajouté votre audio. Donc je vous conseille de cacher ça pour désactiver. Et ce que vous allez faire, c'est que dans votre animation, bon, vous vérifiez bien que votre contrôleur, c'est bien, vous avez bien mis le contrôleur action, comme ça dans l'animation vous avez accès à vos animations. Donc dans le Dr. Lively, ce que je vais faire, c'est au début de l'animation, je vais activer le record. Au début de l'animation, je veux faire apparaître la musique. Voilà. Donc là, vous voyez bien que tout en bas à gauche, ça c'est ajouté pour activer le truc audio. Vous pouvez arrêter l'enregistrement et pour tester, et on va pouvoir tester ça. Me dis pas que ça crash. Ok, ouf. Non, c'est bon. Donc gesture manager. Et là. Ah, mes oreilles. Oh putain. Ah.
Oh sa mère. Oh, ah, j'étais pas prêt. Ah l'audio. Oh là. Oh l'audio m'a niqué les oreilles. Ouais. Ouais, petite précision, l'audio sur Unity vous nique les oreilles, mais sur VRC c'est pas la même chose. Donc là, ça a bien fonctionné. Et quand vous irez upload votre avatar, vous aurez souvent cette erreur qui dit que le type décompression load n'a pas été sélectionné. Donc ce que vous faites, c'est vous allez sur votre fichier là et vous choisissez Load in background ici. Sélectionnez le fichier Load in background et vous appuyez sur appliquer en bas à droite. Voilà. Et là, vous pouvez publish. Donc je vais publier l'avatar et je vais vous le montrer sur VRC en espérant que ça pète pas les oreilles des gens. Normalement, c'est pas censé péter les oreilles des gens. Mais dans le cas où ça pète trop les oreilles, vous pouvez diminuer le volume dans les settings que par exemple ici, vous avez le settings volume là et vous pouvez le diminuer si c'est trop fort ou non. Voilà. Et normalement, et voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à mettre de l'audio sur l'animation. Bon, donc en soi, c'est comme deux tutos en un. Du coup, voilà, c'était le tuto comment mettre une animation sur votre avatar, plus un audio si vous voulez. Vous pouvez ajouter n'importe quelle sorte d'animation, que ce soit de la danse ou une position, un truc comme ça. Et parmi les sons aussi, une musique ou un petit effet sonore ou ce genre de choses là. Voilà, c'était le tuto. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous avez compris que j'ai été assez clair dans les explications. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis bonne soirée à vous et à ceci dit, salut!